Dans une vie de chrétien, on a des combats à mener. Et ces combats, on a à les mener contre le mal. Le combat spirituel. Nous allons étudier une forme de ce combat qui est déterminante. La résistance contre notre adversaire le diable, au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « La résistance au mal ». La Bible le cite sous plusieurs noms. Le diable, le tentateur, le malin, l'adversaire, Satan. Il en est fait mention dans la Bible près d'une centaine de fois sous ces différents noms. Voici quelques chiffres. Le diable, 32 fois uniquement dans le Nouveau Testament. Satan, 47 fois, dont 14 fois dans le livre de Job, 2 fois dans Zacharie et 31 fois dans le Nouveau Testament. Le malin, 12 fois dans le Nouveau Testament. Le tentateur, 2 fois dans Matthieu chapitre 4 verset 3 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Votre adversaire, une fois dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. C'est principalement sous cette appellation que nous devons en avoir conscience, car il est notre adversaire particulier, opposé au bien, opposé à Christ. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Certains ne croient pas son existence comme un être réel et disent que c'est simplement un concept ou une image pour désigner le mal. Et ils ont tort, car Satan est bien réel. D'autres n'en parlent pas car ils ont peur et ils craignent qu'en le mentionnant, on le fera venir. C'est également une erreur, car de toute façon, même si on ne le mentionne pas, il arrive quand même. Enfin, dans certains milieux, on en parle constamment comme s'il était omniprésent, omniscient et tout-puissant. D'une certaine façon, on l'entretient, malheureusement. Sans verser dans une recherche malsaine, nous devons néanmoins savoir qui il est et ce qu'il cherche à faire. Pour cela, il n'y a rien de mieux que de voir ce que Dieu nous en dit dans sa parole écrite, la Bible. Car c'est lui qui le connaît le mieux, qui connaît mieux son adversaire, le diable. Si le Seigneur nous en parle, c'est pour que nous soyons enseignés à ce sujet, afin de mieux nous en garder. Un jour ou l'autre, sous une forme ou sous une autre, il nous approche pour accomplir ses mauvais desseins. Pas besoin de le chercher, il rapplique tout seul. Il rôde cherchant qu'il va dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Matthieu chapitre 4 verset 3 nous dit « Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 nous dit « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Bien sûr, nous pourrions être effrayés, et c'est ce qui risque de se produire si nous ne connaissons pas ce qui est écrit à son sujet dans les Écritures, car la lecture de la Bible nous rassure en nous faisant prendre sa mesure et en nous instruisant sur notre situation vis-à-vis de Satan. L'apôtre Paul écrit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. La résistance au mal. La résistance. 2 passages du Nouveau Testament nous exhortent à lui résister. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Premièrement, nous devons lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » L'apôtre Jacques place cette parole dans le cadre d'une exhortation au sujet des querelles, des convoitises, des passions et des désirs charnels qui nous agitent dans une tendance à l'orgueil. Jacques chapitre 4 versets 1 à 10. L'apôtre Pierre le situe comme l'auteur des souffrances qui sont imposées à tous ceux qui appartiennent à Christ dans le monde. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Dans ces 2 passages, il est question de lui résister afin qu'il s'enfuit loin de nous. Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le Seigneur Jésus a détruit tout son pouvoir et son autorité sur notre vie spirituelle. Hébreux chapitre 2 verset 14 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort,
étaient toute leur vie retenus dans la servitude et dans le péché. Colossiens chapitre 2 verset 15 nous dit « Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a délivrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Deuxièmement, le Seigneur nous garde et nous protège, comme le bon et fidèle berger qui veille et tient ses brebis dans sa main. Jean chapitre 10 versets 27 et 29 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que nous, que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il y a une attitude dont parle le psalmiste David, qui consiste à se mettre à l'abri et sous la protection divine de Dieu. Dans le psaume chapitre 91, versets 1 à 4, et je conseille de lire tout le reste du psaume de ce chapitre. Troisièmement, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur la puissance du diable, de lui résister et de le vaincre. Luc chapitre 10, verset 19, nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne nous trompons pas. Ce pouvoir n'est pas notre pouvoir. On ne peut rien faire. C'est celui de Jésus que le Saint-Esprit communique et que nous exerçons par la foi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par nous-mêmes, on ne peut rien faire contre Satan. Mais par le nom puissant de Jésus, on a tout pouvoir. Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » En croyant en Jésus, en agissant avec foi en son nom, nous pouvons entrer et vivre dans cette victoire si nous demeurons en lui et utilisons les mêmes armes, afin de résister, de tenir ferme et d'être vainqueurs. Nous lisons ou entendons certaines théories concernant l'attitude qu'il faut avoir contre Satan, et nous voyons des personnes lui parler vigoureusement ou agir avec désinvolture à son égard. Certains parlent de le lier. Cependant, nous lisons dans la Bible qu'il sera lié seulement lorsque Christ viendra régner pour 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Il nous est impossible de lier Satan. Il nous est possible de le chasser en invoquant le nom du Seigneur. Mais on n'a aucun pouvoir pour le lier. En attendant ce jour, il rôde sur la terre cherchant à faire quelques mauvais coups, toutefois dans la limite assignée par Dieu. Je crois que nous devons être attentifs aux enseignements de la parole écrite de notre Seigneur. Il y a une attitude convenable et spirituelle, évitant toute parole injurieuse, déplacée ou vaine. Les différents passages dans lesquels il est question de notre confrontation avec le diable impliquent la façon dont nous devons nous comporter. Soyez sobres. C'est important, la sobriété. La sobriété, c'est s'abstenir de tout excès, quel qu'il soit, aussi bien de manger, de boire, et dans nos paroles ou nos gestes. Ne multipliez pas de paroles vaines. Il faut veiller. Être vigilant, c'est être attentif et prudent, l'esprit en éveil. Par la prière, par exemple. La vigilance est la qualité d'une sentinelle qui doit apercevoir l'approche de l'ennemi et donner l'alerte. Comment savoir quand le diable s'approche de nous? Jésus l'a discerné à plusieurs reprises. D'ailleurs, il l'a discerné à chaque fois, même. Lorsqu'il était dans le désert à prier et à jeûner, et qu'il a été tenté, il a su identifier le tentateur. Avec l'apôtre Pierre, Jésus a percé l'intention de l'ennemi. Matthieu, chapitre 16, verset 23. Avec Jean et Jacques, le Seigneur leur a dit quelle sorte d'esprit les animait. Luc, chapitre 9, verset 55. Avec Judas, Jésus a dévoilé l'heure des ténèbres et la présence du diable. Jean, chapitre 13, verset 27. Dans le jardin de Gethsémané, le Seigneur a résisté à la dernière tentation avant la croix. Matthieu, chapitre 26, verset 42. L'apôtre Jacques donne des indications précises pour reconnaître l'approche de notre adversaire en Jacques, chapitre 4, versets 1 à 4. L'inspiration des sentiments mauvais, un esprit de querelle, de haine meurtrière, de jalousie, de convoitise passionnée, est l'amour du monde. Judas s'est laissé entraîner à son terrible projet par amour pour l'argent. L'argent qui appartient aux choses de ce monde.
Caïn a laissé le diable remplir son cœur d'une haine meurtrière. 1 Jean chapitre 3 verset 12. L'apôtre Paul écrit que le refus de pardonner ouvre un accès au diable. Éphésiens chapitre 4 versets 26 à 27. L'idolâtrie est une communion avec les démons. 1 Corinthiens chapitre 10 versets 19 à 22. Résister, c'est dire non à l'adversaire, refuser, rejeter, repousser ses pensées, ses insinuations, ainsi que ses propositions. Donnant Ève en exemple, Paul mettait les Corinthiens en garde. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. On doit se fortifier pour être capable de résister en tenant ferme et surmonter les assauts du diable contre nous. Il faut être spirituellement fort. C'est la raison de l'exhortation de l'apôtre Paul. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force ou de puissance. Éphésiens chapitre 6, verset 10. L'apôtre Jean écrit à ceux qui ont cru en Jésus. 1 Jean chapitre 2, versets 13 à 14, dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui dès le commencement, Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Enfin, on doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens chapitre 6, verset 13 nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, après avoir tout surmonté. » Nous trouvons dans l'enseignement de l'apôtre Paul la même exhortation que celle de Pierre et de Jacques à tenir ferme et à résister. Il y ajoute « Revêtez-vous et prenez toutes les armes de Dieu. » Les armes de Dieu sont spirituelles et puissantes. À lire Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Ajoutons 4 éléments dans notre foi. Premier élément, le nom de Jésus, au pouvoir universel et éternel. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10 nous dit « En mon nom, ils chasseront les démons. » Marc chapitre 16. On parle également. En 2, le sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché et nous délivre des accusations du malin, de Satan. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. En 3, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui nous revêt de son pouvoir et de sa force. En Actes chapitre 10, verset 38. Et finalement, en 4, la parole de Dieu, la vérité, fondement solide de notre foi, l'épée de l'Esprit que Jésus a utilisée au désert lors de la tentation. Il est écrit en Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, « Alors le diable le laissa. » Le diable a fui. Il y a également la résistance. Nous devons rentrer dans le maquis spirituel, devenir des maquisards de Dieu. Résister, ce n'est pas céder, demeurer ferme dans sa foi. Ses convictions, ses assurances, sa fidélité, sa persévérance. Nous ne devons pas céder. Notre adversaire ne lâche pas prise facilement, mais après avoir été repoussé une fois, il attend une occasion favorable pour revenir nous assaillir. Il ne se relâche jamais. Luc chapitre 4, verset 13 nous dit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Autrement dit, le diable veille et revient à la charge. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Il y a 3 choses dans lesquelles nous devons particulièrement demeurer. En premier, c'est la prière. Prier en tout temps et avec persévérance. Toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit, je l'ai dit tout à l'heure. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il y a la prière. Deuxièmement, la foi de Dieu, qui pense, parle et agit avec autorité, avec assurance. Marc chapitre 11, versets 22 et 23. Et finalement, en troisième, notre manière de vivre, marcher dans la vérité et la lumière avec Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 15. L'exhortation de l'apôtre Jacques comprend 2 éléments.
Premier élément, la qualité de notre résistance. Résister, lui, avec une foi ferme. On doit être ferme et décidé dans ce que l'on fait dans le cadre de la résistance contre le mal. Deuxièmement, la victoire assurée. Si nous sommes sûrs de notre résistance, de notre détermination à le chasser, il fuira loin de vous. C'est écrit. Il nous est possible de mettre notre adversaire en fuite grâce au secours du Seigneur qui, répondant à notre appel, intervient pour le réprimer, lui intimer l'ordre de s'éloigner de nous. Psaume chapitre 116, versets 3 à 4 nous dit « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. » Ésaïe chapitre 59, verset 19 nous dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » C'est Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. C'est Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14.